Bonjour à tous. Nous sommes là aujourd'hui pour faire le lancement de ces bouquins excellents. C'est Genovino, le dernier roman de M. Santoro, Jean-Louis Santoro, un hommage à sa retraite à l'École nationale physique, chimie, biologie à Paris, dont il fait un enregistrement de sa jeunesse, la constitution de sa famille, et raconte des faits de toutes les histoires qui ont gagné l'origine à son père Rocco et à sa maman Violette. Ils sont ici aussi pour faire ce lancement Monsieur Massimo De Felici, c'est un de nos collègues ici au département des relations publiques, publicité et tourisme, et ses collègues aussi, Clovis de Barros Filho, qu'il connaît très bien. Et nous nous réunirons à Paris pour faire la distribution de ces bouquins qui a été publié par l'Institut da Moda ici à Sao Paulo et qui est excellent, avec une préface de Madame Vera Prola Farias de l'Université franciscaine à Santa Maria au Brésil. C'est un vrai plaisir d'être venu à notre école pour la présentation du livre du monsieur Santoro. C'est un remarquable bouquin, un roman qui raconte l'histoire de sa famille de manière tout à fait pétillante. Je crois que ce livre est un vrai signe d'un changement de tendance dans la littérature contemporaine en France, d'autant plus que M. Santoro tient à signaler qu'il ne fait pas une autobiographie exactement, mais qu'il reconstruit de manière fictionnelle l'histoire de sa vie et l'histoire de sa famille. M. Santoro est un intellectuel complet, un homme qui connaît énormément les sciences humaines en général, et je tiens à remarquer que c'est avec lui que j'ai appris pas mal de choses sur l'esthétique, sur la philosophie du beau, et surtout sur ce qu'on pourrait appeler une réflexion philosophique sur le fondement du jugement esthétique. Je voudrais dire que le roman de M. Santoro, il est, je pense, un exemple même d'une œuvre d'art, car j'ai appris avec lui, avec l'auteur, que l'art, qu'est-ce que c'est l'œuvre d'art? C'est l'incarnation dans un petit bout de matière d'une grande idée. Je pense, avec l'auteur, que toute l'œuvre d'art est certainement un essai de mettre en réduit, en petits morceaux de matière, une grande idée, c'est-à-dire que l'œuvre d'art est la rencontre de l'âme, de l'esprit humain et de la matière sensible. Je pense même que c'est l'art la seule occasion de manifestation culturelle que l'homme arrive à réunir la raison, l'intellect, l'intelligence et la sensibilité, la joie, la peur, l'angoisse. Et je pense qu'il y a un peu de tout ça dans le roman de M. Santoro. Je pense même que dans son roman, on voit très clairement un certain nombre de critères du beau que lui-même essaye d'expliquer dans ses cours. Il y a dans le roman la beauté cosmique, cette préoccupation avec l'harmonie des êtres, dans une hiérarchie rationnelle des êtres, comme pensaient les Grecs. Il y a également dans le roman un peu de réflexion sur le goût
de réflexion sur la subjectivité du goût, sur les critères du goût et du beau. Je pense même que c'est pour ça que le roman de M. Santoro, en tant qu'œuvre d'art, est un produit complet. C'était un vrai plaisir d'être ici. Je connais l'auteur personnellement, je suis un admirateur, un fan, un grand connaisseur de sa pensée, et je pense même que cet ouvrage mérite être connu par tout le monde, et cette possibilité de la faire publier au Brésil, c'est une initiative d'un ami à nous, M. Victor Aquino, et c'est vraiment un coup pour notre soif de lecture, de bonne littérature, d'un auteur européen si remarquable comme M. Santoro. Ben voilà, je suis très content et j'espère pouvoir rencontrer Jean-Louis à Paris pour qu'on puisse discuter davantage sur le livre, et j'espère qu'il puisse écrire d'autres romans, d'autres choses, parce que tout ce qu'il fait est de haute qualité. Merci beaucoup.